Amis barcelonais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match de Barcelone contre Oviedo. Franchement, 3-0, 3 points. Mais on a un souci. Déjà, dans ce match, il y avait deux matchs. La première mi-temps et la seconde mi-temps. La première mi-temps, on a essayé, mais on n'y arrivait pas. On n'a pas trouvé la solution. C'était difficile. On voyait le manque de Pedri. On voyait le manque de Fermin Lopez. Ce n'est que seulement en deuxième mi-temps qu'on a pu trouver la faille et qu'on a pu faire la différence, que ce soit psychologiquement, mais en termes de score. Qu'on se le dise très clairement, c'est grâce à Daniel Mo. Daniel Mo, il n'aurait pas marqué le but, je ne sais pas qu'est-ce qu'on serait devenu. Non seulement il a ouvert le score, mais il a ouvert le match. Le match est devenu plus accessible parce que ce n'était plus à Barcelone de faire le jeu, de courir après le ballon. Première mi-temps, Barcelone courait quasiment après le ballon pour essayer de marquer des buts, mais on n'y arrivait pas. Il n'y a pas ce joueur qui arrive à faire éventuellement cette différence, qui apporte quelque chose. De Jong, il était là, il a apporté quelque chose. Heureusement qu'il était là, mais il manque quelque chose à ce Barça. Et puis, première mi-temps, Barcelone essaye de défendre, mais la défense, bref, la défense, on est en janvier, bientôt février, c'est toujours le même problème. Toujours le même problème. Franchement, heureusement que Eric Garcia était là pour nous sauver quelques fois, parce que le reste de la défense, c'était pas ça. Bon, Cancelo, c'est son premier vrai match depuis qu'il est revenu, bénéfice du doute. Mais les prochains matchs, il va falloir que tu donnes le maximum, mon gars. Qu'on se le dise très clairement, première mi-temps, c'est l'adversaire qui était plus dangereuse, avec des occasions qui auraient pu nous faire mal. Heureusement qu'on n'a pas pris de but parce que... Non, plus sérieusement, on peut pas jouer comme ça en Ligue des Champions. Je vous le dis, la semaine prochaine et dans les prochains mois, il va falloir qu'on soit très pointilleux en défense, en milieu de terrain, le temps que Pedri puisse revenir, le temps que Rafinha, Yamal, Rashford, Ferran Torres, Pedri, voire même Gavi s'il revient, Lewandowski soit à 100%, la défense continue à essayer de défendre, bien sûr, parce que voilà, il faudra qu'on change ça la saison prochaine parce que ça va pas, les gars, ça va pas. Je sais pas si vous avez regardé le match, mais il y a trop d'espace. Trop d'espace. La défense, elle est trop haute. Les gars, le pire, ils savent pas courir. Ils ont pas une pointe de vitesse comme Baldé ou Cancelo pour revenir plus vite. Rester un peu plus en bas. Non, les gars, ils sont hauts. Voilà, on se pose pas de questions. Le piège du hors-jeu, heureusement que ça fonctionne, hein, des fois. Parce qu'on a failli être dans un caca. Non, c'est pas possible. Qu'on se le dise, ça permet à Barcelone de jouer sans son 11. Le fait que Pedri ne soit pas là, le fait que Gavi non plus, et que aussi ça permet à d'autres joueurs qui n'ont pas de temps de jeu de jouer et d'apporter de nouvelles solutions sur le terrain. Parce que je vous avoue, on est trop prévisible. Ça, c'est pas bon. Dans un football moderne comme ça, où toutes les choses vont vite, le football va vite, non, on peut pas se permettre de jouer comme ça. Et puis, ce que je reproche à Barcelone, c'est que les 10 premières minutes, ils sont pas dans le match. Il faut être plus agressif. Voilà. Quand on va arriver en Ligue des Champions face à des équipes comme Liverpool ou autres, les gars, ils ont pas le temps de prendre le café ou le thé avec nous. C'est direct. Le match vient de commencer, c'est tech. Voilà. Donc, il faut qu'on ait plus d'agressivité. Il faut qu'on rentre dans le match direct et qu'on tue l'ennemi, tout simplement. Psychologiquement, une fois qu'on l'a tué psychologiquement, c'est dans la poche. Sinon, les gars, on reste toujours premier avec 51 points, je crois. On est toujours devant le Real. Il faut qu'on continue comme ça en attendant la prochaine faute du Real. Comme ça, on sera encore plus serein. Mais le fait qu'on ait un point, ça donne encore plus de pression en espérant qu'on arrive à doser et gérer cette pression pour les prochains mois. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Like, partage et commente. On se dit à la prochaine.